On reste dans le domaine de l'enseignement avec notre invitée Véronique Dethière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la régionale bruxelloise de la FAPEO, donc la Fédération des parents de l'enseignement officiel. On parle de ce retard dans l'apprentissage suite à cette étude, donc des enfants liés au Covid. C'est un constat que vous faites également, vous, en tant que parent ? En tout cas, de ce que nous, on a comme retour, c'est que les situations sont très variables. Et je dirais que principalement, ce qui est inquiétant, c'est le fait que les adolescents ont vécu durement cette crise Covid et que plus que des retards d'apprentissage, j'ai envie de dire que nous mettons l'accent et le point sur la question du bien-être et de la santé mentale des jeunes qui va pas bien. Et donc, les situations de décrochage sont nombreuses et ça, c'est inquiétant, vraiment très inquiétant. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a déjà des chiffres au niveau du système éducatif qui nous montrent des résultats en termes de retard scolaire. Par contre, on a des chiffres interpellants en matière de décrochage scolaire. Vous leviez les yeux au ciel pendant le reportage. Il y a des propos qui vous choquaient ? C'est-à-dire que je pense que cette crise a vraiment marqué les jeunes durement et profondément, et au lieu de parler de retard d'apprentissage, je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est de se préoccuper de ceux qui ont été les plus fragiles, qui ont été durement touchés par cette crise et qui justement ne sont pas bien, n'arrivent toujours pas à rentrer dans des apprentissages. Et donc plutôt que de parler résultats, points, matière acquise ou non acquise, préoccupons-nous de faire en sorte que ces jeunes aillent mieux, retournent à l'école et aient du plaisir à y être. Donc il faut mieux des séances de psy, si je vous comprends bien, plutôt que de la remédiation scolaire et des cours particuliers en maths ou en physique ? Mais enfin, l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Mais je trouve que ce qui est préoccupant, ce qu'on voit, c'est tous ces jeunes qui sont pas retournés à l'école ou qui y sont retournés, mais qui ne rentrent pas dans les apprentissages. Et donc, oui, il faut se préoccuper de ceux-là massivement, qui ont besoin de soutien et dans les apprentissages et du soutien psychologique. Alors, on vous avait invité pour parler du décret inscription et pas du retard dans l'apprentissage. Donc voilà, on va en parler de ce décret inscription, puisque on l'a vu, la période des portes ouvertes des écoles, eh bien c'est maintenant, puisque les parents ont reçu leur formulaire, enfin en principe, ils devaient le recevoir avant le 27 janvier, donc pour inscrire leurs enfants en première secondaire. Et ce formulaire, il sera à rendre donc entre le 6 février et le 10 mars. Vous êtes sortis avec d'autres associations aussi de parents dans la presse ces derniers jours pour dire que pour vous, eh bien, ce décret inscription, il n'avait plus de sens. Attention, je pense qu'il faut mettre de la nuance dans les propos. Je parle pour nos propos, pas pour les propos des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a toujours du sens. On n'est pas encore dans le tronc commun pour cette cohorte d'élèves. Donc, ce décret a toujours du sens. Rappelons quand même que c'est un moyen d'organiser les inscriptions de manière transparente et équitable pour tous. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on va vers un tronc commun. Et que ce tronc commun, il s'organise de la 3e maternelle à la fin de la 3e secondaire. D'ailleurs, ce serait chouette de ne plus appeler ça maternelle secondaire et de parler en année de tronc commun. Donc c'est vrai que pour nous, à l'avenir, il faut vraiment réfléchir à l'endroit où il faut réguler ou pas. Moi, je veux dire, le débat est là, mais en tout cas, c'est plus très cohérent si, par exemple, des écoles de tronc commun se créent avec la continuité de la 3e maternelle jusqu'à la fin du tronc commun. Ce serait curieux de dire aux élèves qui sont dans cette école, mais à la fin de ta 9e année de tronc commun, tu vas devoir aller choisir une école. Donc ça, c'est pas très cohérent en matière avec la vision de ce futur tronc commun. Donc il faudrait le mettre dès la 3e maternelle, ce décret inscription ? Alors ça, c'est tout un débat. Je veux dire, et nous, on représente les parents, et c'est un sujet évidemment extrêmement sensible, cette question de la régulation. C'est très très compliqué. Donc en tout cas, ce que nous, on préconise, c'est qu'à l'avenir, on y réfléchisse, en tout cas, certainement. On réfléchisse aussi avec cet objectif de mixité sociale qui n'est toujours pas rencontré. Donc pour nous, c'est important. Pour vous, c'est un échec, le décret inscription, tel qu'il a été pensé au départ, parce qu'effectivement, la mixité sociale, finalement, ce décret, il a plus de 10 ans maintenant. La mixité sociale, on la cherche encore un petit peu dans certains établissements de la capitale et on voit toujours qu'il y a des écoles où de toute façon c'est complet et sur liste d'attente et puis d'autres dans d'autres quartiers où il y a plein de places.
On peut dire en tout cas que sur l'objectif de mixité sociale, le décret n'a pas rencontré cet objectif, ça c'est certain. Maintenant, sur la question de la procédure transparente et équitable pour tous, je pense qu'on a fait une avancée parce que... Avant, il faut rappeler quand même qu'avant, on sélectionnait les publics sur base des bulletins, etc. Et chose qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire. On doit accepter tous les élèves quand ils viennent s'inscrire. La mixité, elle existe quand même plus ou moins en première, quand même. C'est ensuite que ça se redistribue autrement. Vous n'avez pas ce sentiment ? Oui, je pense que le décret n'a pas agi sur la mixité, que la mixité, en tout cas à Bruxelles, à part de rares exceptions, il y a de la mixité dans le premier degré, mais qu'il y a d'autres stratégies pour éliminer des publics plus défavorisés, soit parce que l'école a parfois un très très gros niveau, soit parce que elle va orienter. On sait que dans notre système, on oriente vers le qualifiant, par exemple, les publics plus précaires sont orientés vers le qualifiant. Donc il y a d'autres formes de relégation dans notre système. Donc c'est vrai que réfléchir à la mixité ne passera pas uniquement par la régulation, ça me semble très clair. Et pas uniquement donc par le décret inscription. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, on va développer ce tronc commun donc jusqu'en 3e secondaire. Le but, ça ne serait plus de l'appeler donc 3e secondaire, mais 9e. Aujourd'hui, par contre, géographiquement, enfin d'un point de vue purement géographique, les écoles de tronc commun, c'est quasiment impossible parce qu'on ne va pas dans une école primaire où il y a 6 niveaux plus la maternelle. L'établissement, il ne peut pas pousser les murs. Donc, il y a forcément à un moment donné où on va changer de lieu. Est-ce que là, du coup, ça ne se justifie pas quand même encore ce décret à ce moment-là ? Puis il y a des écoles qui n'ont pas de primaire et qui n'ont pas de secondaire. Tout le monde ne fait pas le même niveau. Ça, c'est un dossier complexe. Hein. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'y travailler, de voir ce qui est possible. Je pense peut-être, alors Bruxelles c'est particulier, mais il y aurait tout à fait moyen, par exemple, de réfléchir à Bruxelles, d'avoir des écoles qui s'associent et qui organisent du coup un vrai tronc commun en gardant tous les élèves tout au long du tronc commun, en mutualisant aussi les locaux. Et je veux dire, ça va pas être, c'est pas une évidence ce tronc commun. On va devoir faire de la formation manuelle, technique et numérique dans les écoles. Donc, il n'y a pas toujours le matériel non plus. Hein. Donc, et l'aspect tronc commun polytechnique est quand même important. Donc, il y a lieu vraiment de réfléchir à quelle synergie il va falloir organiser entre les écoles. Alors, il y a déjà un changement quand même cette année pour le décret inscription. Il y a eu des modifications qui ont été faites, notamment donc par rapport aux indices composites. Hein. Ça change un peu dans le calcul. Vous trouvez que là, on est allé dans le bon sens déjà, ou vous êtes un peu dubitative par rapport à ça ? Non, on n'est pas dubitatif, je pense que ça répond... Vous y avez travaillé aussi. Voilà, ça répondait en tout cas à une demande forte qui avait été exprimée à l'époque, c'est-à-dire de diminuer l'importance du critère domicile école primaire. On est passé donc, à l'époque c'était 2 pour ce coefficient-là, maintenant c'est 1,3. Donc c'est moins important qu'auparavant. Donc je pense que, alors c'est jamais parfait, de toute façon la situation elle n'est pas parfaite. Si on a une école, elle a 100 places, elle a 500 demandes, il faut bien départager les élèves sur des critères objectifs et c'est ceux-là qui ont été choisis. Alors Caroline Désir a dit que pour l'instant il n'était pas question de revenir sur le décret inscription ni de le supprimer, en tout cas sous cette législature, que ça devrait faire l'objet d'une nouvelle négociation lors du prochain gouvernement. Vous plaidez dans ce sens, vous comprenez qu'on ne change pas maintenant alors qu'on vient justement de faire ces modifications, mais il faudra que ça soit dans l'accord de gouvernement la prochaine fois. En tout cas, c'est logique. On ne va pas changer. On est à la fin de la législature. On ne va pas recommencer à négocier un décret d'inscription par pitié. Mais il faudra surtout discuter par rapport à la prochaine législature comment on se projette dans ce futur parcours des élèves et de se poser cette question. Comment est-ce qu'on fait pour concrètement avoir un tronc commun, même s'il n'est pas tout à fait physiquement dans les mêmes écoles, qu'à tout le moins on assure un parcours aux élèves qui est une continuité réelle avec des synergies entre les écoles. Alors une dernière petite question parce qu'on n'est quand même pas très loin des vacances de carnaval. Les vacances de carnaval pour la première fois, voilà, qui vont faire 2 semaines, qui vont durer 2 semaines. Il y a déjà eu les 2 semaines pour la Toussaint, enfin les vacances d'automne. Quels sont les premiers constats que vous faites ? Est-ce que les parents vous disent voilà, mes enfants ils sont moins fatigués ? Est-ce que c'est plutôt positif finalement par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir ou au contraire ça n'a rien changé ?
Moi, je pense que on pense que c'est très très positif, et en tout cas, les retours qu'on a sont vraiment positifs, d'avoir ces coupures qui permettent vraiment de couper le rythme aussi, et les retours qu'on a des parents, des adolescents sont vraiment très très positifs. Je vous confirme. Vos filles sont moins fatiguées. Oui, c'est vraiment bénéfique, absolument. Merci beaucoup en tout cas Véronique de Thiers d'être venue pour nous expliquer et puis préciser votre pensée par rapport au décret inscription. Je rappelle que vous êtes responsable de la régionale bruxelloise de la FAPEO. Merci beaucoup. Merci à vous.